أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات اعلموا أن من أسباب زوال الأمم وهلاكها كثرة الذنوب والمعاصي والإعلان بها. Mes chers frères et sœurs, une des principales causes de la disparition des communautés passées et de leur perte, c'est la multitude des péchés et l'audace que les peuples ont eu à commettre le mal sans aucun scrupule. ومن أخطر الذنوب وأشنعها وأعظمها عند الله تعالى القول على الله بغير علم. Mais tous les péchés ne se valent pas. L'un des pires péchés, pour ne pas dire le pire, c'est de dire des choses sur Dieu sans connaissance. وما هذا إلا لأنه معول لهدم شريعة الإسلام ومفتاح شر يفتح على الناس والعباد. Tout simplement parce que c'est ce qui détruit la religion et c'est la clé qui ouvre la boîte de Pandore. وهو أصل الشرك والكفر وكل البدع والضلالات. Cette attitude qui consiste à parler sans connaissance est à l'origine du polythéisme, de la mécréance, des innovations religieuses et de tous les égarements. والله تبارك وتعالى قد حذر من هذا الأمر أشد التحذير. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit de la gravité de cet acte en disant, et ici je vais citer un verset qui est dans Surat Al-A'raf, un verset phare par rapport à ce point. Allah subhanahu wa ta'ala il dit, قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala il s'adresse à son prophète et il va lister plusieurs choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala a interdites de manière certaine, de manière catégorique et sans aucun appel. Il dit, donc il s'adresse à Muhammad alayhi salam, à son bien-aimé, à son prophète. Il lui dit, dis, mon Seigneur a plutôt interdit, et il a surtout interdit ces choses-là. Quelles sont-elles? Il dit les turpitudes apparentes ou cachées. Donc ici, un des premiers sens dans apparentes ou cachées, c'est ces turpitudes qui sont faites en public, ou qu'elles soient faites en public ou en cachette, en privé. Et le deuxième sens, mes frères, je vais vous demander déjà d'avancer pour laisser la place à ceux qui arriveraient par la suite. Le deuxième sens ici des turpitudes apparentes ou cachées, c'est que ces turpitudes soient avérées comme telles, comme étant des turpitudes ou non. C'est-à-dire que les gens en aient conscience ou non, que les gens sachent que ce sont des turpitudes ou non. Donc premièrement, Allah a interdit quoi? Les turpitudes. Al-fawahish. Wa min al-mufassirin man qala ya'ni az-zina. Donc ici, certains des mufassirun, ils disent, des commentateurs, ils disent que cela fait référence plus spécifiquement à quoi? Al-fahisha, c'est tout ce qui relève de la turpitude, mais en particulier la fornication et l'adultère, az-zina. Ensuite, il dit le mal et al-ithm, tout ce qui amène au péché, et toute violence injustifiée, wal-baghya bighayri al-haqq. De même qu'il a interdit de lui prêter des associés. Donc al-shirku billah, al-ishraku billah, an taj'ala lillahi niddan, que tu associes à Allah subhanahu wa ta'ala dans ses attributs, dans ses caractéristiques qui lui sont propres, dans ton adoration. L'association d'Allah. Donc les turpitudes. Ensuite, le mal et tout ce qui mène au péché. Ensuite, al-ishraku billah, l'association et le polythéisme. Donc il dit de lui prêter des associés qu'il n'a jamais accrédités. Et enfin, de dire de lui des choses dont vous n'avez aucune connaissance. فبدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية بذكر أمر خطير وهو الفواحش التي إذا ظهرت أخذ الله بسببها الصالح والطالح. Ainsi, il commence par citer les turpitudes qui, lorsqu'elles sont répandues, Allah peut châtier indifféremment le mauvais pour ses péchés
et le bon pour n'avoir rien fait face aux turpitudes. ثم ثنى بعد ذلك بالإثم والبغي ثم الإشراك به ثم ذكر بعد ذلك القول على الله بغير علم. Ensuite, il a donc mentionné, comme je l'ai dit, le péché d'une manière générale et tout ce qui y mène, la violence, puis le fait d'associer à Allah et enfin de dire d'Allah ce dont on n'a aucune connaissance. Et ici, une petite parenthèse sur le fait que, et ça fait partie de mon sujet d'ailleurs, c'est que des fois quand vous entendez certains versets, certaines choses, il ne faut pas se méprendre et considérer les choses de manière trop littérale, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, par exemple ici il dit qu'il a interdit toute violence injustifiée. Alors certains peuvent comprendre qu'il a donc autorisé les violences justifiées. De la même manière qu'il dit, il a interdit de lui prêter des associés. أن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا فهل إذا نزلت أو نزل به سلطانا فلك أن تشرك به. Ici il dit et de lui prêter des associés qu'il n'a pas accrédités, qu'il n'a pas autorisés. Et en fait, certains pourraient comprendre donc qu'il est permis d'associer à Allah subhanahu wa ta'ala ceux qu'il a lui-même autorisés. Or, quand Allah parle de cette manière, c'est pour هذا العلماء يقولون هذه الصفة كاشفة بيانية. C'est un supplément dans la phrase qui vient préciser les choses. Et non pas pour dire par opposition à ce que l'on pourrait faire dans le cas contraire. طيب هذا الكلام مما جعل بعض العلماء ومنهم ابن القيم رحمه الله يعتبر أن هذا الترتيب مراد في الآية يعني تدرج منه سبحانه وتعالى من الأخف إلى الأثقل ومن القبيح إلى الأقبح. Et ceci, cette progression dans le verset a fait dire à certains savants comme Ibn al-Qayyim مثلا في إعلام الموقعين أو في مدارج السالكين, dans certains de ses ouvrages importants, il a parlé de ce verset et cette progression qu'on a dans ce verset lui a fait dire que les péchés cités dans le verset avaient été classés par ordre de gravité. وأن الترتيب مراد في الآية وأنه ليس ذكر للذكر هكذا. وهذا الكلام قد يكون فيه نظر لكن على كل حال الآية تدل دلالة صريحة على عظم قبح القول على الله بغير علم. Et même si cela est discutable, le fait de considérer qu'il y a ici un ordre, une gradation dans les péchés, parce que certains ulama mettent en doute ou discutent ce point-là, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Quoi qu'il en soit, l'essentiel, c'est que le verset indique clairement que c'est un grand péché que de parler sur Dieu ou à la place de Dieu sans connaissance. Parce que al-qawl ala Allah bighayri ilm, c'est le fait de parler de Dieu, mais aussi de parler à la place de Dieu, sans avoir une connaissance. وَأَظْلَمُ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ تَعَالَى هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ فِي حَقِّهِ مَا لَا يَعْلَمُونَ. D'ailleurs, Dieu ne dit-il pas à plusieurs reprises dans le Coran que les plus injustes sont ceux qui disent à son propos ce dont ils n'ont aucune connaissance. قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين. Qui est plus injuste que celui qui forge des mensonges sur Dieu alors même qu'il est convié à l'islam, nous dit Dieu dans le Coran. Dieu ne guide point les êtres lorsqu'ils sont si injustes. وقد اشتد النبي صلى الله عليه وسلم على أمثال هؤلاء الذين يتكلمون بغير علم. Voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été sévère envers ces gens qui parlent sans aucune connaissance. فعن جابر رضي الله عنه عن الرجل الذي شج في رأسه ثم احتلم فأفتاه أصحابه بعدم جواز أخذ رخصة التيمم وأمروه بالاغتسال فمات. Comme lorsque cet homme avait été blessé à la tête dans le fameux hadith que rapporte Jabir radiyallahu anhu, et qu'il s'était réveillé en état d'impureté majeure et que ses compagnons lui avaient dit qu'il n'avait pas le droit de faire les ablutions symboliques à tayammum et de profiter de cette autorisation. Alors il lui avait ordonné de faire les grandes ablutions, il en était mort.
Donc, il était blessé à la tête. Et il a demandé, est-ce que j'ai le droit de faire, qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux faire tayammum? Et les compagnons, ses compagnons, ceux qui étaient avec lui, ils lui ont dit non, tayammum c'est seulement dans tel et tel cas. Alors, il a dû faire al-irtisal, il a dû prendre une douche et se laver complètement, ce qui a été la cause de sa perte. Et voyez comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam a réagi à cette fatwa qui a été donnée à la va-vite. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال قتلوه قاتلهم الله أو قتلهم الله ألا سألوا إذ لم يعلموا فإن شفاء العي السؤال. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris la nouvelle, il se mit en colère et il dit, ils sont la cause de sa mort, qu'Allah les anéantisse. Qatalahumullah. Ne pouvait-il pas simplement poser la question avant de donner leur avis comme ça? Ne pouvait-il pas se renseigner, aller chercher la réponse? Car le remède à l'ignorance, c'est la question. C'est de poser une question. Quand tu ne sais pas, tu poses la question, tu vas chercher. فسبب شدة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أنهم أفتوا ذلك الرجل بغير علم ولم يراعوا مقاصد هذه الشريعة فقتلوه بخطئهم هذا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été dur envers eux car ils ont donné leur avis sans avoir aucune connaissance sur le sujet, sans savoir, et n'ont pas considéré les principes généraux et les finalités de la religion, ce qui les a conduits à la mort aller vers la mort de cette personne, à causer la mort de cette personne. ومن هنا كان السلف أشد الناس خوفا وتورعا عن الفتوى وأشدهم مدافعة لها. Voilà pourquoi les anciens étaient très précautionneux lorsqu'il s'agissait de donner leur avis et ils faisaient leur possible pour éviter d'être dans cette position délicate. قال عبد الرحمن بن أبي ليلى لقد أدركت في هذا المسجد 20 و100 من الأنصار وما منهم من أحد يحدث بحديث إلا ود أن أخاه كفاه الحديث ولا يسأل عن فتيا إلا ود أن أخاه كفاه الفتيا. Au point que Abd al-Rahman ibn Abi Layla disait, dans cette mosquée j'ai croisé 120 Ansar. 120 parmi les Ansar. Et il dit, et pas un ne transmettait de hadith ou n'avait à répondre à une question sans qu'il n'eût préféré que quelqu'un d'autre s'en charge à sa place. وقال أبو بكر الصديق أي أرض تقلني أي تحملني وأي سماء تظلني إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. Abu Bakr al-Siddiq, il a dit, quelle terre voudra bien m'accueillir et quel ciel voudra bien m'abriter si je commence à donner mon avis sur un verset ou si j'y vais de ma propre pensée. Où vais-je pouvoir me cacher? Quelle terre me fera l'honneur de me porter et n'aura pas honte de moi si je commence à parler et donner mon avis sur le Coran, sur les versets du Coran, sur tel ou tel hadith, sur tel ou tel jugement. فهكذا كان سلفنا الصالح مع القرآن. Voilà comment nos pieux prédécesseurs se comportaient vis-à-vis de la religion. Ils avaient cette crainte de dire quelque chose. حتى قال وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن بعض الصحابة ولعل الحديث مرفوع والله تعالى أعلم قال من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. Au point qu'on rapporte cette parole de certains compagnons et je ne me rappelle plus si cette parole elle est peut-être imputée au prophète alayhi salatu wassalam, Allahu a'lam, il disait, celui qui parle du Coran et qui dit quelque chose qui se situe dans le Coran ou une interprétation du Coran et qui a eu raison mais qui a parlé sans savoir et sans connaissance, eh bien il a eu tort. Il s'est trompé et il a fauté, il a fait une erreur. Quand bien même il aurait eu raison. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la finalité qui compte, ce n'est pas le fait d'avoir raison ou tort qui compte. Mais c'est le processus, c'est le procédé, la manière de traiter avec le texte. وأسباب هذه الجرأة عديدة كثيرة
منها الجهل بالدين فإن من يجهل شيئا يعاديه ويقول بضده. Cette audace à parler à la place d'Allah subhanahu wa ta'ala peut provenir de plusieurs choses. Tout d'abord l'ignorance, car quand on ne connaît pas une chose, on a tendance à ne pas accepter et à vouloir contredire ce qu'on nous dit. Quand on vient t'amener quelque chose que tu ne connais pas, une nouvelle donnée, une nouvelle connaissance sur un sujet, quelque chose qui te déroute, eh bien tu as tendance, par ignorance, à la rejeter, à ne pas l'accepter. Alors que peut-être la personne qui te l'amène, elle a de la science, elle a de la connaissance et elle a raison. Donc premièrement, l'ignorance. ثانيا اتباع الهوى فمن اتبع هواه فقد جعله إلها من دون الله يقبل ما يمليه عليه هواه ويرفض ما يخالف هواه ولو كان هواه مخالفا لمراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Deuxièmement, le fait de suivre ses passions, le fait de suivre ses désirs, ses envies. Et celui qui suit ses passions en a fait sa divinité. Il accepte les choses en fonction de ses envies et de ce qui lui convient, même si cela contredit ce que dit la religion. وهذا ليس من اليسير علاجه كما يعالج الجهل لأن صاحب الهوى لا يرى إلا أنه على الحق فلا تنفعه المواعظ غالبا لأنه جاهل مركب لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. Et ce problème est plus compliqué à régler que la simple ignorance, le fait que quelqu'un suive ses passions. Car celui qui suit ses passions est aveuglé et il pense qu'il a raison coûte que coûte. On a beau essayer de le raisonner, ça ne sert pas à grand chose, car il est ignorant de son ignorance. ثالثا الخصومات والعداءات والجدال في الدين وهذا السبب وإن كان تابعا لما قبله إلا أنه خص بالذكر لأهميته. Une des conséquences du point précédent, le fait de suivre ses passions et qui est en même temps une cause du fait de parler sans science, de s'autoriser à parler sans science, ce sont les polémiques, les querelles et les débats religieux. Le fait de s'autoriser à rentrer dans des débats religieux et de faire des débats et de soulever des questions polémiques. فأصحاب الخصومات يسعى الواحد منهم لهدم ما عند غيره ولو كان حقا وخيرا ليرتفع هو ويذود عن نفسه. Car lorsqu'on débat et qu'on polémique, chacun veut imposer son point de vue, avoir le dessus, défendre sa propre opinion. والقول على الله عز وجل فهذه أسباب رئيسية. Voilà les trois points importants et les trois causes importantes qui peuvent nous amener à parler sans science, à parler sans connaissance, à oser faire preuve de cette audace et de cet affront par rapport à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور. أيها الإخوة، هذا الموضوع يحتاج إلى المزيد من المعلومات ويحتاج إلى كلام طويل في هذا الباب، لكن يعني فقط للفائدة يعني نقتصر على بعض نقط حتى نوضح بعض الأشياء يعني المقصود من أن ننبه الإخوة وأنفسنا أولا على ألا نتجرأ على الله تبارك وتعالى. Donc ici, ce sujet, il mérite d'être approfondi et d'en parler en long et en large et en travers et de le développer bien plus que cela. Mais ici, je vais simplement me borner à quelques points qui vont permettre de nous éclairer peut-être et de nous inviter et de nous exhorter à tenir notre langue et à ne pas parler sans connaissance de la religion. Et ce qui m'a amené à faire cette khutbah ces jours-ci, même si j'y avais réfléchi depuis longtemps, j'ai eu un débat avec quelqu'un il y a quelques jours qui parlait de choses. Malheureusement, je ne voulais pas rentrer dans le débat, mais il m'a un peu forcé la main. Et il parlait vraiment, il disait des choses que vous n'avez jamais entendues sur la religion, sur le Coran.
et des choses, malheureusement, il y avait des frères autour de lui qui avaient tendance à lui donner, peut-être pas du crédit, mais en tout cas à ne pas le contredire, parce qu'ils n'avaient pas assez de connaissances, et ils avaient tendance à avoir un petit peu de retenue, là où il ne fallait pas en avoir. Et il m'a dit des choses tirées par les cheveux. C'était quelqu'un qui ne parlait même pas l'arabe correctement, qui n'avait aucune base, mais le simple fait qu'il avait des ma'loumat, des petites, qu'il prenait à droite et à gauche des choses et qu'il faisait sa propre histoire, son propre puzzle, eh bien, il pouvait laisser entendre qu'il connaissait certaines choses. Et malheureusement, beaucoup d'entre nous se laissent avoir par ces discours, par certaines personnes comme ça qui parlent et qui n'ont aucune pudeur vis-à-vis de la parole d'Allah. فالقول على الله أيها الأحبة بغير علم يشمل أمورا. Parler d'Allah sans connaissance englobe de nombreuses choses. الأمر الأول الكلام في ذات الله تعالى وأسمائه وصفاته وأفعاله بلا علم. Premièrement, le fait de parler d'Allah lui-même, de son essence, de ses noms, de ses attributs, de ses actes sans connaissance. كما يتكلم كثير من الناس في الألوهية في الربوبية في الأسماء والصفات في الغيبيات في الدار الآخرة في الجنة وفي النار وفي الصراط بدون علم ولا هاد ولا دليل. Comme beaucoup de gens qui se permettent de parler de Dieu sans rien savoir de lui, qui parlent des choses invisibles, de l'au-delà, du paradis, de l'enfer, du jour dernier, sans rien pour les guider. والهادي والدليل في هذه المسائل ليس هو العقل وإنما هو النص الشرعي لأنها أمور لا سبيل للعقل إلى إدراكها فالخوض في هذه المسائل بغير علم ولا دليل هو من القول على الله بغير علم. Et toutes ces questions qui concernent les choses invisibles ne se traitent pas par la raison, mais à l'aide des textes parce que ce sont des connaissances que la raison seule ne peut appréhender. كما يشمل القول على الله بغير علم تحريم الكلام في القدر المكتوب بغير علم ومن ذلك أن يتكلم الإنسان في قدر الله وفي أمور مستقبلية وأن يدعي معرفة الغيب ومعرفة المستقبل كالمنجمين وهؤلاء المشعوذين. Cela englobe également le fait d'expliquer le destin et de justifier des choses qui se sont produites sans aucun fondement et de faire des corrélations dans l'univers qui n'ont aucun fondement et de dire ceci est arrivé parce qu'il y a eu cela ou ceci est la cause de cela sans avoir de connaissance et sans savoir ce que l'on dit et imputer au destin ou imputer à Allah subhanahu wa ta'ala des choses qu'il n'a pas voulu dans l'univers. Et pareil, comme le fait de parler des choses cachées ou des choses futures, et notamment par le biais de l'astrologie, par les discours des devins, etc. ويشمل الكلام في الشرع بغير علم مثل من يتكلم في الحلال في الحرام في الأحكام في الواجبات في المحرمات بدون أن يكون عنده توكيل من الله عز وجل أو تفويض والتفويض هو في الأصل نص شرعي من كتاب الله تعالى أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح ثابت. Troisièmement, cela englobe le fait de parler des règles juridiques, comme de dire qu'une chose est licite ou non, obligatoire ou interdite, sans texte authentique à l'appui, et l'explication de quelqu'un qui a les outils pour comprendre ce texte. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de nos frères, ils prennent un texte, ils prennent un verset du Coran, ils prennent un principe qui existe, qui est vrai dans la religion, mais ils font fi de 1000 principes qui viennent encadrer ce principe-là. Et c'est ce qui s'est passé, c'est voilà pourquoi on a eu l'émergence de grandes sectes dans l'islam importantes, comme Al-Qadariya, Al-Khawarij, Al-Murji'a, etc. Pourquoi ? Parce qu'ils ont focalisé sur un principe qui avait une base dans la religion qui était authentique, mais ils ont fait fi de tous les autres principes qui venaient encadrer ce principe-là et mettre des quyud, mettre un cadre et équilibrer le propos. قال الله تعالى في كتابه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون.
Ne dites pas au gré de vos caprices, ceci est licite et ceci est illicite, en attribuant ainsi à Dieu des mensonges. En vérité, ceux qui attribuent des mensonges à Dieu ne connaîtront jamais le bonheur. وأخيرا أختم بهذا ويشمل الإفتاء بغير علم والتسرع في الفتوى ورد الخلاف في المسائل التي يستساغ فيها الخلاف بجعل القول قولا واحدا في المسألة. Aussi, je terminerai par ce point, le fait de s'empresser de donner un avis juridique et de ne pas accepter la divergence sur les questions de jurisprudence en faisant comme s'il n'y avait qu'un seul et même avis auprès des savants sur la question. Comme si, alors que Masail al-Khilaf ou al-Furu', toutes les questions de jurisprudence, que ce soit de la salat, al-wudu, al-hajj, le mariage, le commerce, etc., toutes ces questions, il n'y a pas une question, il n'y a pas une divergence dedans. Et chaque partie a ses preuves. Donc, le fait de dire que non, il n'y a pas de divergence là-dessus, ou ça il n'y a pas vraiment de khilaf, ou c'est ça la vie prépondérant sans aucune preuve ou sans aucun respect pour les autres, ceci aussi fait partie des paroles qu'il faut éviter et qui font partie de al-qawl ala Allah bi ghayri ilm. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما يحب ويرضى وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب